Bonsoir. Je voudrais ce soir dédramatiser tout ce que vous entendez à la radio, à la télévision ou tout ce que vous lisez sur la Covid-19. Tout d'abord, une bonne nouvelle. 73 personnalités du monde scientifique et 6 sociétés savantes françaises recommandent aux médecins généralistes de prescrire à la population en général et aux patients atteints de Covid-19 en particulier de la vitamine D, car cette vitamine D dont nous manquons tous en période automnale et hivernale, eh bien cette vitamine D permet de lutter contre la Covid-19 et diminuerait la gravité de la maladie chez ceux qui ont des taux sanguins normaux. Alors, comment est-ce qu'on atteint ces taux sanguins normaux? Eh bien, en prenant de la vitamine D en gouttes tous les jours ou bien une ampoule de 100 000 unités tous les 2 mois. Concernant les masques, les autorités scientifiques françaises ne recommandent plus les masques UNS2, c'est-à-dire les masques qui ne sont pas fabriqués en tissu, qui ne sont pas fabriqués selon les normes AFNOR, de même que les masques confectionnés à la maison. Donc, ils recommandent par contre l'utilisation des masques UNS1, confectionnés suivant les normes AFNOR, et qui, eux, contrairement aux masques UNS2, qui filtrent uniquement 70% des particules supérieures à 3 microns. Les masques UNS1, eux, filtrent 90% des particules. Vous les changez toutes les 4 heures. Et si vous ne voulez pas porter de masque en tissu, si vous faites plus confiance aux masques chirurgicaux, eh bien les masques chirurgicaux, eux, filtrent entre 95 et 98% des particules supérieures à 3 microns. Les autorités allemandes, et notamment les autorités bavaroises, ont imposé le masque FFP2 qui, lui, filtre les particules supérieures à 0,6 microns et donc filtre les aérosols. Il les recommande dans les endroits où il y a beaucoup de monde, comme les transports en commun. Les autorités allemandes se demandent si elles ne vont pas généraliser à l'Allemagne entière les mesures bavaroises. En France, pour l'instant, ces masques sont réservés au public, au personnel médical et paramédical, et il n'y a pas pour l'instant de préconisation pour le public de les porter dans les transports en commun ou dans les endroits où il y a une grande densité de personnes. Concernant la vaccination, il faut savoir que en France, il y a 2 vaccins pour l'instant. Il y a le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer qui sont des vaccins à ARN messager. Alors les gens sont très inquiets parce que, disent-ils, ces vaccins à ARN messager sont une technologie nouvelle, ils injectent du matériel génétique dans le corps, que ce matériel génétique peut s'intégrer aux gènes, à nos propres gènes. Eh bien, je vous arrête tout de suite. Les vaccins qui introduisent du matériel génétique dans l'organisme, il y en a beaucoup, notamment le vaccin contre la rougeole, où on injecte l'ADN du virus, les vaccins contre la grippe. Donc, on a toujours injecté du matériel génétique dans le corps des hommes et des femmes, et ça n'est pas parce qu'on vous injecte de l'ARN que l'on va changer votre génome, parce que cet ARN messager, eh bien, il va être détruit très rapidement dans les cellules musculaires. Il y a des inquiétudes parce que les autorités sanitaires françaises, les autorités sanitaires norvégiennes, les autorités sanitaires d'autres pays ont fait part de décès à la suite immédiate de l'injection de ces vaccins. Pour l'instant, il n'y a pas, ni en France, ni en Norvège, il n'y a pas de relation, pour l'instant, de cause à effet entre la vaccination et le décès de ces personnes qui étaient toutes très âgées et porteuses de graves comorbidités. Si vous êtes inquiété par le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna,
Au mois de février va arriver le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin plus traditionnel, qui ressemble à celui de la grippe. Et donc, vous pourrez, si cela vous rassure, vous faire vacciner par ce type de vaccin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Au revoir et à bientôt.